On les démêler pour ne pas commencer par la fin. Hein? Donc, la cyberdépendance. Quand je suis arrivé à Trois-Rivières en 1992, ça fait déjà 27 ans de cela, j'étais employé pour la ville de Trois-Rivières. Et il y avait un ordinateur dans mon bureau. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. C'est comme ça. Donc, c'était les premiers modèles. On voit c'était sur fond noir, l'écran noir, puis c'était toujours écrit en vert. On ne pouvait pas jouer avec les polices, les couleurs, rien, les lettres majuscules. Et c'était ça, l'ordinateur. On était rendu en 1992. Donc, ça permet de voir aux plus jeunes d'où on vient, les baby boomers, l'évolution. Avant ça, il n'y en avait même pas. Mon ancien employeur, où j'étais en Gaspésie, il n'y avait pas de ce genre de... Puis, c'était utilisé uniquement pour faire de la recherche dans les archives ou pour les règlements de zonage. Donc, on vient de loin. Oui, aujourd'hui, Internet, ça a changé le cours de la vie, les communications. Et je me souviens, même à la ville de Trois-Rivières, le directeur de l'informatique qui m'avait dit, un jour, là, sur ton ordinateur, tu vas écrire un message, là, puis tu vas l'envoyer à quelqu'un d'autre à l'intérieur de la ville. Hein? Il va voir, lui, sur son écran, ça va apparaître. Hey, on dit, c'est capoté, cette affaire-là. Puis, parce que la façon qu'on faisait, c'est qu'on dictait une lettre, la secrétaire la tapait, on vérifiait, le messager allait l'apporter à l'autre service, puis là, bon. Donc, c'était quand même long. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les courriels, puis même les courriels, c'est rendu vieux pour certaines personnes. Hein? C'est un mot qu'ils ne connaissent plus pratiquement. Donc, ça a changé beaucoup, et ça a changé notre façon de communiquer. Et les nouveaux médias d'information sont des moyens qui sont puissants pour la communication, l'éducation. Et c'est utilisé beaucoup à des fins commerciales, industrielles, sociales, beaucoup de transactions. Et ça a, jusqu'à un certain point, amélioré la vie des personnes. Ça l'a rendu plus rapide les choses. Ça a aussi aidé à répandre l'Évangile, comme la radio et la télévision ont aidé à répandre l'Évangile. Même, ça peut aider à retrouver des enfants. Un enfant est perdu, on envoie une alerte et les gens ont ça sur leur téléphone intelligent. Oups. Donc, c'est plus vite. On peut filmer des choses aussi qui sont des choses qui ne sont pas correctes et dénoncer des personnes. Donc, l'accès à Internet permet de communiquer jusqu'au bout du monde. Et c'est vraiment révolutionnaire parce que j'ai vécu l'époque où ça n'existait pas. Et maintenant, on entendait aux nouvelles, l'autoroute de l'information s'en vient. C'est quoi cette affaire-là, l'autoroute de l'information? C'était vraiment flou, abstrait. Mais aujourd'hui, on sait c'est quoi. Si vous voulez, on va prier avant d'aller plus loin. Notre grand Dieu, on veut te remercier pour ta présence parmi nous ce matin. Et on te demande que tu sois dans le cœur de chaque personne qui est ici. Et je te prie que les paroles qui vont être apportées puissent toucher les gens. Pas nécessairement ce que je vais dire, mais surtout que c'est écrit dans ta parole, qui est un roc, qui est un secours pour nous et qui vient de toi. Je te prie d'être ton serviteur et de m'aider à bien dispenser, Seigneur, ta parole ce matin et toucher nos cœurs. Amen. Et... je me souviens, on fête l'année passée, il y avait, ma femme était sur WhatsApp. Puis là, j'ai 3 filles, une qui était en Afrique, une autre qui était à Sherbrooke, une qui était en vacances dans le sud, puis ma femme était à Trois-Rivières. Puis là, ils étaient ensemble, ça jasait, puis écrivaient plein de choses là-dessus. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment, comparé à ce qu'on vivait avant, c'est vraiment révolutionnaire. Je me rappelle où, pour téléphoner de Gaspésie à Trois-Rivières, ça coûtait 1 piastre la minute, la semaine. La fin de semaine, c'était 33 cents, c'était pas pire. Mais c'était quand même dispendieux. Aujourd'hui, tu peux avec, je ne sais pas, FaceTime ou Skype, n'importe quoi, parler à la personne. Et on disait, quand on était plus jeune, un jour, on va se téléphoner et on va se voir. Mais c'était vraiment, on va-tu vivre jusque-là? Mais ça a vraiment évolué très, 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 très vite. Et jusqu'à quel point on suit, jusqu'à quel point on voit comment on est influencé par toute cette nouvelle technologie-là. On va voir ça un petit peu ce matin. Donc, oui, il y a du bon dans les réseaux de communication, réseaux sociaux, mais il y a des choses qui sont moins bonnes. C'est l'autre côté de la médaille. Et ça peut être utilisé pour manipuler, exploiter, corrompre. Et ça peut créer une attitude malsaine qu'on va appeler la cyberdépendance. Et
Radio-Canada, dans un reportage du 1er janvier dernier, il appelait ça plutôt l'hyperconnectivité. Donc, hyper trop connecté. Donc, c'est quoi la cyberdépendance? Je sais qu'il y a des enfants ici. Donc, c'est une bébite. Donc, c'est un mot. On peut partir que c'est une bébite, une araignée de cyberdépendance. C'est pas ça. C'est pas ça, mais il y a un lien avec les araignées parce qu'on parle aujourd'hui du web. Le web, c'est une toile d'araignée. Donc, toile d'araignée, c'est la façon qu'on communique. Oh, je ne regarderai pas. Donc, tu peux être d'un point à l'autre et communiquer avec n'importe quelle personne. Ça, c'est comme si c'était sur la Terre. Donc, il y a comme un réseau de communication qui ressemble à une toile d'araignée qui couvre toute la Terre et on peut communiquer avec plein de personnes qui ont accès à Internet n'importe où sur la face de la Terre. Donc, c'est de là que vient le web. C'est une espèce de bibite. Et ensuite, toile d'araignée, le web. Et on sait que les 3 W, ça vient il y a un des W qui est pour web aussi. Vous entendez ça, www, où on a souvent www avant des adresses de sites Internet ou d'organisations, peu importe. Et il y a un des W là-dedans qui veut dire web. Les deux autres, je ne le sais pas, vous montrez à vos parents à la maison, les enfants. Et on l'a eu. Donc, ça veut dire World Wide Web, Word pour le monde, et wide, c'est à la grandeur, et web, c'est le filet ou la toile d'araignée à la grandeur du monde. Donc, c'est ça. Le web. Donc, tout le monde le savait probablement, mais là, c'est pour ceux qui ne savaient pas. Merci Gilles pour le cœur est là. Donc, c'est quoi vraiment la cyberdépendance? Donc, un terme plus technique. C'est une utilisation persistante et récurrente. Donc, persistante, c'est qui continue, récurrente, qui revient, des technologies ou des moyens de communication offerts par Internet. Jusque-là, ça va. Qui engendrent des difficultés chez l'individu. Ah, là, on est rendu avec des difficultés à cause d'une utilisation trop grande, trop persistante. OK? Donc, la cyberdépendance amène des problèmes au niveau psychologique, familial, social, et souvent la personne qui est dépendante le nie. Et la cyberdépendance, pour ceux qui veulent avoir quelque chose de plus imagé pour les enfants, donc c'est une dépendance à l'ordinateur. Le monsieur ici, il aime trop son ordinateur, plus que toute autre chose. Et ça peut être sa tablette aussi ou son téléphone intelligent. Okay? Et c'est pas tout le monde qui aime leur ordinateur. Des fois, après 2 semaines de vacances, quand j'arrive au bureau, je n'aimais pas ce qu'il y avait dans mon ordinateur. Tous les courriels qui étaient là, j'avais pas hâte de l'ouvrir. Et il y en a pour qui cette rapidité de communication-là, c'est une source de stress. Il y a tellement de choses, plus de problèmes à régler, plus de choses, parce qu'il y a plus de choses qui rentrent. Mais ce qu'on parle ce matin, ce n'est pas ceux qui n'aiment pas les ordinateurs ou qui en ont trop, mais c'est ceux qui aiment trop ça. Et lui, il aime trop ça parce que ça lui procure du plaisir. OK? Aussi, on peut... C'est l'image que Gilles avait mise sur le site de l'Église pour montrer c'était quoi. Donc, cyberdépendance, c'est qu'on est attaché. C'est comme un esclave, il ne peut plus se libérer. Moi, je ferai une petite parenthèse ici, mais je vais revenir sur les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou non, c'est une nouvelle réalité. On peut dire, les réseaux sociaux, ça n'a pas d'allure aujourd'hui, les gens ne sont plus pareils. Et quand j'ai donné le groupe thématique sur la cyberdépendance, je disais que les gens déconnectent de la réalité à cause de ça. Et les gens me disaient, nous, c'est notre réalité. Ah oui, notre réalité. Parce que, mettons, à l'école, eux, ils faisaient des travaux d'équipe, bien, il fallait qu'ils soient sur Facebook ou Instagram. Ils devaient être là-dessus pour être capables de faire leurs travaux, communiquer avec les gens. C'est une façon de communiquer aussi. Donc, c'est une nouvelle réalité, puis on n'est pas là pour dire que ce n'est pas correct. C'est là pour rester. C'est à ses débuts. Et c'est une nouvelle façon de communiquer qu'on doit s'habituer. Mais on doit faire attention de ne pas tomber dans le panneau. Pour les jeunes aujourd'hui, ou pour certaines personnes qui ont beaucoup ils ont beaucoup leur téléphone intelligent, sont toujours là-dessus, c'est un peu comme le prolongement du bras. On dit une
croissance du corps, donc ça fait partie d'eux. Des fois, ils l'enlèvent quand ils se couchent, des fois. Ils le mettent en dessous de l'oreiller. Okay. Donc, c'est ça. Le seul danger, c'est de devenir accro. Il y a environ 5% des utilisateurs d'Internet qui deviennent accros. Donc, la cyberdépendance s'applique à 5% de ces gens-là. Sauf que c'est bon de prévenir, et si on en parle ce matin, bon, c'est pour aider ces gens-là, et c'est aussi pour un peu, je ne dirais pas démystifier, ou peut-être démystifier un peu ça pour ceux qui n'en connaissent pas beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et c'est aussi pour prévenir ceux qui l'utilisent beaucoup, même s'ils ne sont pas dépendants, de ne pas faire ça sans avoir une certaine connaissance de pourquoi ces réseaux-là ont été créés et qu'est-ce qu'on attend de nous à travers ça et comment ne pas trop être influencé. Donc, est-ce qu'on doit se priver d'Internet et des réseaux sociaux? Non, même s'il y a un danger. Comme quelqu'un disait dans le groupe thématique, une automobile, c'est dangereux, mais tu as ta ceinture de sécurité, tu as des coussins gonflables, tu conduis prudemment. Donc, on ne se prive pas d'utiliser l'automobile parce que ça risque d'être dangereux. Je suis allé en Pennsylvanie il y a quelques années visiter une communauté Amish. Et les Amish, eux, ne sont pas reliés au réseau électrique. Parce que le réseau électrique, ça vient du monde. Tu ne peux pas te relier à ça, c'est le monde. Sauf que dans leur garage, dans leur hangar, ils ont des génératrices qui marchent constamment pour faire marcher les outils agricoles, ces choses-là. Donc, l'électricité, c'est bonne, mais eux autres, c'est péché de se relier au réseau. Même chose pour le téléphone. Ils n'ont pas de téléphone. Sauf que vu que ce sont des hommes d'affaires, ils ont dans le rang. À différents endroits, il y a des cabines téléphoniques, au milieu de nulle part. Une cabine téléphonique, puis là, ils peuvent aller téléphoner ou recevoir des appels. Donc, avant de dire que quelque chose n'est pas bon, il faut dire oui, c'est quoi le danger, comment ça peut influencer ma relation avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut, c'est de faire attention que ça ne devienne pas un esclavage. Et on va regarder là-dessus un verset dans 2 Pierre. Qu'est-ce que ça nous dit? Je sais pas. Donc, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et ici, dans le contexte, Pierre faisait référence à des enseignements de mensonges, des gens qui enseignaient aux jeunes qui venaient d'être sauvés, qui pouvaient faire encore plein de choses qui sont du monde. Ça pouvait être l'adultère, ça pouvait être les fornications, n'importe quoi, et la boisson avec excès. Et donc, Pierre disait, faites attention de ne pas tomber esclave. Donc, s'il y a quelque chose qui a triomphé de toi, tu es esclave, et fais attention de ne pas tomber là-dedans. Donc, tout ce qui est plus fort que nous, on devient esclave de ça. Maintenant, ça se manifeste comment? La cyberdépendance. Donc, si vous êtes affecté par ce virus, il y a comme un phénomène de prédominance. C'est ça qui prend la place en premier dans votre vie. Et vous avez besoin d'augmenter la quantité constamment. Et vous consacrez de plus en plus d'heures sur l'ordinateur. Et aussi, il y a un symptôme de manque. Si vous en êtes privé, vous allez avoir des sensations désagréables, comme quelqu'un qui est privé de drogue ou d'alcool, un alcoolique, une sensation désagréable de manque lorsqu'il réduit la fréquence ou il en est coupé. Aussi, ça crée des conflits avec les gens de ma famille ou du travail, ou même sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des conflits, parce que moi, je mets trop de temps là-dessus. Et il y a le phénomène de rechute. Je dis oui, je vais arrêter, je vais faire attention, mais hop, je retombe, comme quelqu'un qui est dépendant à l'alcool ou à la drogue. Donc, l'obsession pour Internet, ça peut clouer l'internaute à son clavier pendant des heures, et sournoisement, ça va l'éloigner de ceux qui sont autour de lui, de ce qui se passe dans le monde réel. Et paradoxalement, sa cyberdépendance va devenir son monde à lui. Ça va être ça, son monde à lui. Il y a 5 types de cyberdépendance. Le premier, c'est la cyberdépendance à caractère sexuel. Donc, on ne parle pas uniquement des réseaux sociaux. Oh, merci Gilles. Gilles s'occupe de moi, je te dis.
Donc, c'est la dépendance, malheureusement, qui est la forme la plus commune de gens, surtout d'hommes. Il y a des femmes aussi, mais principalement des hommes, qui sont cloués à leur ordinateur devant l'écran pendant plusieurs heures à cause de cette dépendance-là à la sexualité. Donc, la dépendance, c'est... S'il n'y avait pas eu d'ordinateur, est-ce que ces gens-là seraient dépendants? Peut-être. Ils auraient été dépendants de la pornographie quand même, ils auraient été achetés des revues, tout ça. Mais ça rend l'accès plus facile. Donc, les activités de caractère sexuel, on parle ici de ce qui se fait avec les caméras, cybersexe, les échanges, visionnement de vidéos, téléchargement de matériel pornographique. Malheureusement, il y en a qui vont l'utiliser pour la pédophilie en plus. Donc, il y en a qui peuvent passer beaucoup d'heures là-dessus à rechercher des choses, des partenaires, la pornographie. Et aussi, ça peut nuire à la relation de couple. L'homme qui passe beaucoup de temps là-dessus, ou même qui y va de temps en temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour son couple. Et la personne peut venir à privilégier ça, cette dépendance-là sur Internet, à sa relation de couple. Et comme je dis, les personnes qui étaient déjà accros à la pornographie, disons qu'Internet ne fait qu'amplifier cela, parce que ça a rendu l'accès plus facile. Autrefois, il fallait qu'il y ait, je ne sais pas, louer une cassette vidéo ou aller dans un bar de danseuse ou, je ne sais pas, aller acheter des revues. Dans ce moment, tu te fais voir, il faut que tu te déplaces. Alors que là, au bout du doigt, un clic, donc il peut avoir accès à tout cela. Donc, c'est l'accessibilité qui a rendu cette chose-là pire. Ensuite, il y a la cyberdépendance à caractère relationnel. On en parle un petit peu tantôt, on va y revenir. Donc, c'est tous les sites de rencontres, de réseautage, là, tout l'aspect interactif et des relations développées sur Internet. On parle ici, distribution de photos et tout ce qu'on a sur Facebook, les communications Twitter, Instagram, le clavardage, texto, via message mobile, Messenger, MSN, WhatsApp, etc. Et la communication avec images, on peut aller sur FaceTime, même sur WhatsApp, Skype. Et on peut prendre même des échanges par courriel pour les plus vieux, comme moi qui utilisent encore ça. Et donc, c'est toutes les relations au niveau relationnel, c'est ça qui est utilisé beaucoup aujourd'hui et qui a envahi beaucoup le monde. Donc, la personne qui est beaucoup là-dessus va venir à prioriser ces relations-là sur le net par rapport aux relations familiales des gens autour d'elle. Et une accro de ses amis virtuels, elle disait « Qu'est-ce que j'aime, moi, savoir des remerciements, des confidences, des louanges, des paroles valorisantes, des messages à mon anniversaire, des clics sur le bouton « J'aime », des vidéos à partager. » Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, puis tout ça. Donc, et ça, il devient comme une soif insatiable de satisfaction de mon ego, qu'est-ce que les autres pensent de moi, comment ils me voient, comment je me montre. Donc, on va revenir un petit peu là-dessus tantôt. On va voir les 5 types en premier. Donc, le prochain, c'est la compulsion Internet. Ça, c'est quelqu'un qui fait du gambling ou qui fait beaucoup d'achats, transactions boursières, achats en ligne. Et on est dans une société de consommation. Tout est à la portée de la main, la carte de crédit, bien sûr. Et les professionnels du marketing nous étourdissent avec plein d'images de bonheur et de joie, de liberté, pour pousser les gens à acheter. Et il y en a que... ça peut être des gens qui sont compulsifs dans leur achat, au centre d'achat ou dans le marché aux puces, il faut qu'ils achètent n'importe quoi, là, tu le prends tout. Mais il y en a que c'est sur Internet que ça se passe, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de possibilités à acheter, vendre, etc. Aussi, une autre dépendance, c'est la surcharge d'informations, c'est moins fréquent. C'est quelqu'un qui ramasse beaucoup. Il appelle ça le cyber-ramassage. Il ramasse beaucoup d'informations. Pour lui, tout est important. Et ça peut réduire sa productivité au travail, même dans sa vie de tous les jours. Et le dernier, c'est la dépendance à l'ordinateur. Ça pouvait exister même avant Internet. C'était la dépendance aux jeux vidéo. J'en connais des personnes qui ont déjà été dépendantes aux jeux vidéo. Ça ne va pas bien chez vous. Tu arrives avec ça, là-dessus, t'es bien,
es compétent, tu es bon, puis tu oublies, tu tombes dans un autre monde. Mais à force d'être là-dessus, c'est ton seul bonheur et tu peux devenir accro. Donc, comment on devient cyberdépendant? Il y a des prédispositions. Prédisposition, c'est une personne qui se sent seule, solitude, problème de couple, stress, anxiété, l'ennui, dépression, problèmes financiers, c'est pour fuir ses problèmes, l'insécurité par rapport à son apparence physique, quelqu'un qui ne veut pas trop au niveau se présenter aux autres ou d'être dans un groupe, il est insécure à ce niveau-là. Sur Internet, là, tu peux te cacher jusqu'à un certain point, montrer juste le bout que tu penses que tu n'étais pas payé. Les difficultés à établir des relations avec les autres de la vie sociale, puis aussi la difficulté à se rétablir de d'autres dépendances. Je peux être dépendant, je ne suis pas de l'alcool, bon, je vais arrêter l'alcool, mais là, je tombe sur d'autres choses. Okay? C'est pas facile. Donc, mais par-dessus tout, la principale raison, c'est la déception de la réalité. Internet, c'est un peu comme le sexe, la drogue ou l'alcool, ça offre à une personne une évasion de la vie qui est devenue grise, monotone, triste. Donc, c'est un nouveau monde qui va faire que, ça va bien aller. Ça fait du bien, ça soulage, ça aide à décrocher de la réalité qui est difficile. Et la vie n'est pas facile pour personne et ça peut être tentant de décrocher là-dessus, mais à un moment donné, on vient accrocher. Et on vous a déjà parlé de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui est sécrétée quand je me sens bien. Et ça fait que les gens qui vont fumer du cannabis ou qui vont prendre de l'alcool vont se sentir bien, il y a un effet de bien-être. C'est comme la dopamine qui est sécrétée ou c'est une hormone du plaisir, du bien-être. Et ça, le fait de rechercher ça, ça peut créer une dépendance. On va revenir aux réseaux sociaux. Les médias sociaux et les téléphones cellulaires, ça produit aussi de la dopamine. Je reçois un texto, je me sens bien. Si je me sens seul, j'envoie 10 textos, mais j'en reçois 2, 3 en retour. Ça me fait du bien. Okay? Donc, ça donne un petit soulagement temporaire. Et des fois, on entend un ting. Donc, il y a un ting, c'est un courriel, une autre sorte de ting, je ne sais pas, c'est Messenger. Donc, là, c'est lui, ça, c'est lui, ça, c'est elle. Donc, les petites cloches là-dessus, ça donne un petit plaisir. OK? Et quand on est au bureau, des fois, tu ne tentes pas d'entendre sonner parce que, non, pas encore lui. Mais dans les réseaux sociaux, de fond, c'est le fun d'avoir des nouvelles du monde. Donc, ça donne un petit soulagement temporaire, un petit baume là, sur notre difficulté. Et je fuis la réalité, la vie est belle sur Facebook, Instagram et tous les autres. Il y a une professeure de l'UQAM, Mme Magali Dufour, elle a dit, elle est spécialiste en cyberdépendance, elle a expliqué que les réseaux sociaux nous procurent de petites décharges régulières de dopamine, l'hormone associée au plaisir. Et je vais vous la citer. Donc, elle dit, avec les alertes et les mentions « j'aime », on reçoit le message que l'on a un bon comportement et que l'on fait des choses intéressantes. Je suis quelqu'un. Et on aime cet effet-là. Cela peut entraîner à se sentir mieux. Cela peut aider à se sentir mieux au quotidien. C'est conçu pour nous donner cette dopamine-là. Donc, ces petits appareils-là sont conçus pour nous donner une dopamine, nous donner le goût d'y revenir. Et le fondateur de Apple, M. Steve Jobs, il avait compris le potentiel addictif de ces machines-là parce qu'il défendait ses enfants de les utiliser. Je ne sais pas jusqu'à quel âge, mais lui, il savait qu'il y avait tout de ça. Et M. Tristan Harris, lui, était designer d'applications chez Google. Il dit que les téléphones et tout le système des applications sont conçus à l'image des machines à sous. Ils monopolisent notre attention, ils agissent directement sur notre système de récompense. Et il évoque les mises à jour constantes, les alertes et le caractère infini là, de tout ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux. On peut aller à toute heure du jour et de la nuit. Ensuite, une autre citation, M. Michel Thériault, qui, lui, il travaille au Centre Grand Chemin, qui vient en aide aux jeunes qui souffrent de dépendance. Ça peut être l'alcool, drogue, ça peut être la cyberdépendance aussi.
Donc oui, il y a des centres maintenant de traitement, de thérapie pour les gens qui souffrent de cyberdépendance. Ça n'existait pas il y a 20 ans. On n'avait pas ce problème-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit, lui, M. Thériault, en parlant encore des petits gadgets de téléphone intelligent? Ce ne sont pas des objets neutres. Ils ont été confus pour qu'on en fasse un usage compulsif, une utilisation compulsive. Il y a évidemment une finalité financière derrière tout cela. Plus vous passez du temps sur la plateforme, plus cela fait monter le prix des publicités et c'est payant pour les réseaux sociaux. Donc, qu'on le veuille ou non, là, le côté financier, faire de l'argent, Mammon est le dieu de ce siècle. Et ça ne veut pas dire de ne pas utiliser les réseaux sociaux, mais d'être prudent. Et ceux qui les ont conçus, dans le fond, c'était pour faire de l'argent. C'était pas tout de suite pour notre bien, quoique ça peut être utilisé pour notre bien. Et sur les réseaux sociaux, on ne peut rien manquer de ce qui se passe. Donc, si tu ne veux rien manquer, il faut que tu sois tout le temps là-dessus. Hein? Ça amène aussi le culte de l'ego. Certains inventent des choses pour se montrer intéressants et on veut se montrer à notre meilleur sur les photos. Des fois qu'on fait de quoi de beau, on va en voyage, on se montre, tout beau. Et même, je crois que c'était au Japon, il y a des gens qui payaient. Ils disaient, bon, si vous me payez, je vais me faire poser avec toi pour être ton ami. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Donc là, la personne se faisait payer, je ne sais pas combien, puis là, se faisait poser, hey, voilà mon ami, j'ai une photo avec mon ami sur Facebook. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'amis. C'est une valeur, hein? Donc, c'est une fausse version de la réalité, bien souvent, qu'on montre de nous-mêmes sur Facebook, Instagram et ces sites-là. Et quand on regarde celle des autres, on les envie. Waouh, ils ont l'air d'avoir bien heureux. Eux autres, ils voient, j'ai réussi, ils sont en couple, moi je suis tout seul. Donc, ils sont heureux. Donc, ils montrent juste le beau côté. Et quand on a eu nos groupes thématiques, quelqu'un a dit, sagement, nous sommes dans une société du paraître et non du être. Ce que j'ai l'air, c'est ça qui est important et non pas ce que je suis. OK? Donc, c'est qu'est-ce que les autres pensent de ce que je suis. Et souvent, on se compare à une réalité qui est fausse. On veut que les gens nous aiment, nous trouvent beaux, nous envient. Donc, la quête d'approbation. Nous avons un verset là-dessus que Paul nous donne dans Galates 1,10 qui nous dit qu'il faut plaire à Dieu et non aux hommes. On va le lire. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Donc, l'apôtre Paul, il n'avait pas la crainte des hommes, il ne voulait pas plaire aux hommes, il voulait plaire à Dieu. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, bien souvent, on veut plaire aux hommes. Faisons attention à cela. Parce que notre vraie identité, c'est que nous sommes, c'est en Jésus, nous sommes son enfant, nous sommes créés à l'image de Dieu. Peu importe que je sois beau, pas beau, grand, petit, gros, mince, Dieu m'a fait à son image. Malade, pas malade, mourant, bébé naissant, un fœtus. Je suis fait à l'image de Dieu. Donc, et comme chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, c'est encore plus la valeur qu'on a à ses yeux. Et c'est un problème quand on privilégie les relations sur Internet par rapport aux gens qui sont autour de nous. C'est une scène qui est familière, vous avez déjà vu. Beaucoup de gens, jeunes au restaurant qui ne se parlent pas, puis parlent peut-être entre eux aussi, parce qu'ils s'envoient des textos. Mais c'est ça. Il ne faut pas juger ça, c'est la nouvelle réalité. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut être prudent que ça peut nuire aux relations interpersonnelles de face à face de personnes. On a peur de se regarder dans les yeux, de dire nos 4 vérités en face. Et sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas gênés pour dire ce qu'ils pensent, pour être, entre guillemets, baveux, abaisser les autres. Beaucoup de gens, beaucoup d'intimidation aussi, parce qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas, donc ils peuvent dire n'importe quoi impunément. Donc, ensuite, on a vu comment on devient cyberdépendant à cause de la déception de la réalité. Et ensuite, pour calmer l'anxiété et la tension affective. Donc, la personne qui tombe dans l'espace cybernétique, c'est pour calmer ses problèmes, mais souvent ses préoccupations, obsessions, dépression. Et lorsqu'une personne peut être nerveuse, triste,
Internet devient un peu comme une drogue pour calmer cette sensation-là. Et les réseaux sociaux aident à passer à travers le stress de l'adolescent. Il y a beaucoup d'adolescents aujourd'hui que, bon, c'est pas facile d'être ado, beaucoup de stress. Et pour passer à travers ça, bon, la fuite dans l'Internet, ça peut aider. Moi, pour ma part aussi, mon stress d'adolescence, qu'est-ce qui m'a aidé, entre guillemets, c'était la boisson. Bizarre. Donc, je suis pratiquement devenu alcoolique à la boisson, alcoolique ou dépendant à la boisson, parce que c'est ça qui m'enlevait mon stress, ma gêne, ma peur d'affronter les gens et tout ça. Et dans mon coin de pays, c'était culturel pas mal de prendre de la bière. Donc, ça me permettait d'être moins gêné et c'est devenu une dépendance. Le Seigneur m'en a délivré. Quand cet esprit est entré dans ma vie, c'était plus pareil. Donc, j'ai lu aussi que les personnes qui passent beaucoup de temps sur Facebook ou les réseaux sociaux peuvent souffrir de dépression. Donc, rien de mal avec les réseaux sociaux, c'est l'abus qui est dangereux. Comme l'alcool n'est pas mauvais en soi, condition de ne pas trop en consommer. Même chose pour la nourriture. Quels sont les comportements du cyberdépendant? Il y a une tendance à s'isoler du monde réel, tendance à s'isoler du monde réel afin de pouvoir rejoindre son monde virtuel. Donc, il est plus solitaire. Ce monde nouveau donne des avantages que le monde réel ne lui donne pas. Il n'y a pas les contraintes de l'extérieur. Il peut dire ce qu'il veut, il peut regarder ce qu'il veut sans être jugé. Puis aussi, il a le sentiment de contrôler son environnement lorsqu'il est sur le web. Aussi, il peut développer des obsessions vis-à-vis de l'Internet dans le sens qu'il faut qu'il soit toujours connecté, ça en prend toujours la prochaine connexion. Il n'est pas bien, il est un souper là, familial, là, puis bon, ils ont dit on ferme nos téléphones. Puis là, il souffle, là, il y a out. Donc, puis le comportement cyberdépendant, lui, en veut toujours plus, encore plus de connexion, période de plus en plus longue. Donc, ça devient une obsession. Puis le seuil de tolérance augmente, comme pour la drogue et la boisson, donc ça en prend plus. Une autre réaction, c'est le déni. Donc, le cyberdépendant, il se refuge dans le déni. Donc, si on le confronte, il peut devenir agressif. Donc, il va résister au besoin de chercher de l'aide. J'ai pas besoin d'aide. Comme l'alcoolique qui dit qu'il n'a pas besoin d'aide alors qu'il en aurait besoin. Et voici quelques affirmations de déni. Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux avec mon ordinateur. C'est mon affaire, c'est pas de tes affaires. C'est vrai, tu as raison. Puis, si je manque des heures de sommeil, c'est une perte de temps. Pas besoin de dormir. Sauf qu'il arrive au bureau, puis les deux yeux dans le même trou. Donc, la négation, c'est une façon d'échapper à la vraie vie et d'affronter le problème. Êtes-vous cyberdépendant? Vous utilisez Internet de plus en plus souvent pour des périodes de plus en plus longues. Vous êtes calme, paisible et heureux parce que vous êtes devant votre ordinateur. Vous n'avez plus à vous préoccuper de la solitude, des échéanciers, du stress, des problèmes de la vie. Vous utilisez Internet pour paralyser les sentiments négatifs. Vous passez plus de temps en ligne. Il n'y a jamais de bon temps pour terminer la session. Quand vous vous tournez vers Internet, vous négligez toute autre présence. Sans le savoir, vous vivez dans une dimension déformée de la vie. Je vous invite à considérer vos propres sentiments quand vous allez sur Internet. Je vais vous inviter à compléter les phrases suivantes. Ça, j'ai mis en noir parce que quelqu'un qui est cyberdépendant, quand il est dans la vraie vie, c'est noir. Donc, là, il est privé d'Internet, comment il se sent? Est-ce que quand vous n'avez pas accès aux réseaux sociaux, et que vous êtes privé, comment vous vous sentez? Tanné? Misérable? Déprimé? Est-ce que vous vous sentez anxieux? Stressé? Ça vous prend ça. Et ce que vous ressentez, c'est ce que vous fuyez. Ce que vous ressentez quand vous êtes privé d'Internet, c'est ce que vous fuyez en allant dans le monde virtuel. Maintenant, j'ai mis plus en rose celui-là. Maintenant, vous allez sur Internet. Wow!
le plaisir. Donc, lorsque je m'engage dans mes activités favorites, je me sens relax. Enfin, la douleur vient de partir. Content. Je suis heureux d'être là-dessus. Compétent. Au travail, on chialait après moi. Ma mère aussi, elle chialait tout après moi. Mais là-dessus, ça peut être dans mes jeux vidéo, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Toutes les j'aime que je reçois, tout ça. Et je me sens compétent. Respecter aussi. Je suis quelqu'un. Dans la vraie vie, je ne suis pas grand-chose. Je me pense que je ne vaux pas grand-chose, mais sur les réseaux sociaux, je suis vraiment respecté. Et aussi, je me sens aimé. Ah, ça, là, on a tous besoin d'être aimé, c'est notre besoin le plus grand. Jésus nous aime, mais on a besoin d'être aimé. Et en plus, je me sens supporté. Donc, ça peut être utile, les réseaux sociaux. Des fois, on peut avoir besoin de support, besoin de te confier. Les gens nous disent « Hey, non, prends pas ça de même ». Donc, il peut y avoir un côté positif aussi de se faire aider. Mais aussi, quand je vais sur Internet, je me sens excité. Donc, la vie est plus pareille, c'est le fun, c'est beau. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes? Si vous avez tendance à le devenir, donc faites attention de ne pas devenir dépendant à cela. Est-ce que les réseaux sociaux sont mon maître ou mon serviteur? Regardons un verset dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, où l'apôtre Paul fait référence à des péchés qui les dominaient avant et maintenant ils sont libérés. Et l'apôtre Paul leur dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. » Dans une autre version, on dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Okay? Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Donc, j'ai permis d'aller sur les réseaux sociaux, tout ça, mais le seul problème, c'est quand ça peut devenir un esclavage, je ne me laisserai pas asservir. Donc, ça peut devenir un péché même d'être esclave de ces choses-là. Okay? Donc, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi, mais est-ce que ça prend plus de plaisir? Ça fait plus plaisir aller là-dessus que ma relation avec Dieu. Et si oui, bien, je vais rechercher plus les connexions sur Internet que ma relation avec Dieu. Et ça va devenir dans mon cœur une idole qui remplace Dieu. L'apôtre Jean, quand il a écrit sa première lettre, le dernier verset, il a écrit « Mes chers enfants », vous pouvez les appeler les enfants parce que lui, il avait pratiquement 90 ans, « Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. » Donc, quand il finit, la chose la plus importante, gardez-vous des idoles. Et on a été créés pour une vie sans douleur dans un paradis merveilleux, mais ce n'est pas ça. On a perdu le paradis à cause de notre péché, à cause de la malédiction causée par le péché, et on voudrait le recréer, le paradis, recréer le bonheur, mais on ne peut pas toujours. Et on va chercher des petites choses, ça peut être drogue, alcool, n'importe quoi, qui vont nous redonner ce bonheur-là. Et vu que la vie n'est pas facile, bien, les petits bonheurs qu'on va chercher sur Internet ou dans d'autres choses, ça va apaiser temporairement le mal de vivre qu'on a. Je crois qu'on devrait mettre notre confiance en Dieu si on veut avoir le vrai bonheur durable et non pas temporaire. Et ce qui donne un bonheur passager, quand il y en a trop, bien, ça prend la place de Dieu. Les pages étaient vraiment mêlées, ce ne sera pas long. Et comme la drogue ou la boisson, c'est quelque chose qui me donne un certain contrôle sur mon bonheur. Je ne me sens pas bien, je prends ça, ça me sent heureux. Donc, j'ai un certain contrôle, un certain soulagement. OK? Et c'est ça qui nous rend dépendants parce qu'à un moment donné, on ne peut plus s'en passer. Donc, comment avoir la victoire sur cette dépendance? Suivant le degré d'addiction ou de dépendance, il peut être nécessaire de suivre une thérapie. Il existe des thérapies, il y a des gens doivent aller pour se désintoxiquer de ça. Aussi, il existe des applications sur Internet qui vont fermer automatiquement après un certain temps parce que des fois, on ne voit pas le temps. Et ça peut dire, oups, après une demi-heure, une heure, tu fermes. Ah, ça fait déjà une heure. Donc, ça réveille. Il y a des applications aussi qui fixent des balises à ne pas franchir.
Il y a aussi, vous pouvez donner votre mot de passe ou être relié avec un ami de confiance qui a accès à tout ce que vous faites. Et quelqu'un peut vous suivre, vous aider, vous soutenir là-dedans. Et régulièrement, il peut regarder l'historique de ce que vous avez été voir. Et le fait de savoir qu'une autre personne qui nous aime, qui prend soin de nous, qui voit que je suis allé aussi souvent sur tel site aussi longtemps, ça peut être un peu dissuasif, là, OK? Donc, mais si je veux vaincre cette addiction-là, il faut que je la remplace par une activité saine au quotidien. Il faut que je passe du temps avec mes amis, vrais amis. C'est sûr que s'ils sont tous sur leur téléphone intelligent, ça va être compliqué. Avoir un ami, qu'on fait une activité ensemble, on s'entraîne, on fait du sport, on va à la chasse, la pêche, quelque chose dans la nature, prendre une marche. Chercher à se rendre utile. Ah, je n'ai pas pensé. Si je me rends utile, je vais aider telle personne, tel voisin qui a besoin. C'est vrai, hein, je ne suis pas tout seul. Sur la planète, peut-être que je peux servir, moi. Là. Donc, pas penser juste à moi, hein, parce qu'on est dans une société de moi, moi, moi. Regarder vers les autres. Avoir aussi un projet personnel, autre chose. Un projet, petite construction, n'importe quoi, aider une personne. Ça, ce sont des choses, je dirais, comme extérieures, qu'on peut dire, oui, on va essayer de les faire, mais dans le fond, il faut être changé de l'intérieur. Tu sais, je suis une thérapie, oui, l'extérieur, les contrôles sur Internet, oui, ça me met des balises, mais ça ne change pas mon cœur. Donc, pour vraiment avoir la victoire, premièrement, il faut accepter que la souffrance fait partie de la vie, mais que c'est temporaire. Donc, parce que si je n'accepte pas que la souffrance fait partie de la vie, il va toujours vouloir la suivre, la fuir. Et Jésus utilise la souffrance pour mon bien. Il a dit que c'est pour mon bien, pour me rapprocher de lui. Et Jésus nous appelle à faire face à la souffrance avec lui. Lui peut être mon secours. On a chanté ce matin, il nous donne sa grâce, il est notre secours, mon seul secours. Donc, oui. Et si on fuit dans autre chose que dans Jésus, ben là, c'est ça qui devient notre idole. Donc, Jésus permet des choses, des fois, difficiles, pour qu'on cherche notre refuge en lui. Sans ça, on ne l'aurait pas cherché. Donc, accepter que la souffrance fait partie de la vie, mais que c'est temporaire, heureusement. Le meilleur est à venir. Deuxième chose, admettre mon incapacité à résister par mes propres forces. Comme un alcoolique qui m'a dit, va dire, Seigneur, je ne suis pas capable, j'abandonne. Je ne suis pas capable, viens à mon aide, au secours. Au secours, je ne suis pas capable. Même chose pour le cyberdépendant. Donc, on ne peut pas dire, je me repens, je ne fais plus ça, je vais faire attention. Ça va revenir à la moindre occasion. Donc, admettre mon incapacité. La troisième chose, c'est de crier à Dieu. Donc, j'abandonne, je reconnais que je ne suis pas capable de m'en sortir. Là, je crie à Dieu et on va lire le verset dans deux versets dans Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre. Le grand prêtre ici, ça parle de Jésus, qui ne serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Donc, il est touché par nos faiblesses, Jésus, parce que, au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Donc, Jésus a été tenté, Jésus a eu de la difficulté, Jésus a souffert beaucoup. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit après? Verset 16, « Approchons-nous donc du trône de grâce avec une pleine assurance, pas avec crainte, mais avec assurance, là, devant son trône, pas n'importe où. Donc, dans la présence de Dieu, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Secourus. Donc, Dieu, dans sa grâce, si on va devant lui, près de lui, il va nous secourir au bon moment. Okay? Et un des effets pervers du monde virtuel, c'est que ça demande beaucoup de temps. Donc, il nous reste moins de temps pour aller cultiver notre relation avec Dieu. C'est malheureux. Donc, si on passe moins de temps sur le monde virtuel, on va en avoir plus avec Dieu. Et aussi, l'idole doit être remplacée. Bouge pas. Donc, accepter que la souffrance fait partie de la vie, admettre notre capacité à résister, crier à Dieu, remplacer l'idole. Donc, si on ne remplace pas l'idole, elle va revenir. Parce que la nature humaine a horreur du vide.
Et je vais citer ici un auteur que j'aime beaucoup, M. Timothy Keller. Il dit « Le cœur humain est en vérité une usine qui produit des idoles. On est porté à en faire des idoles, des choses qu'on va s'attacher, qu'on va privilégier à notre relation avec Dieu. Donc, y a-t-il un espoir? Oui. Si nous commençons à réaliser que les idoles ne peuvent pas seulement être enlevées, elles doivent être remplacées. Ce dont nous avons besoin, c'est une rencontre vivante avec Dieu. Donc, si tu arraches une mauvaise herbe, il va en pousser un autre. Donc, si tu arraches une mauvaise herbe, puis tu plantes un arbre ou un plant de tomate à la place, la mauvaise herbe ne poussera pas à la même place. Donc, Jésus doit devenir plus beau, plus grand, plus attirant que l'idole. Donc, si je déracine la dépendance, je dois planter l'amour de Jésus à la place, remplacer l'idole. Vous connaissez le verset, Philippiens chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Donc, notre joie est en lui. Et dans la version sommaire, on dit « Réjouissez-vous en tout ce que le Seigneur est pour vous. » Je le répète, soyez dans la joie. Se réjouir dans ce qu'il est pour nous. Je donne un exemple. Une jeune fille qui vient de rencontrer un jeune homme intéressant, ils sont fiancés. Et lorsqu'elle parle de lui, elle manifeste sa joie de tout ce qu'elle trouve en lui. Il est fin, il est gentil, il est beau, c'est le meilleur, c'est l'homme de ma vie. Donc, tout ce que ça lui apporte, ça lui donne de la joie. Donc, réjouissons-nous de tout ce que Jésus nous apporte. Son amour insondable pour nous, l'héritage qu'il partage avec nous, le fait qu'il peut être avec nous chaque jour pour nous supporter. On pourrait mettre une liste tout avant midi de tout ce qu'il est pour nous. Je vais vous parler tout simplement, en terminant, du système de récompense, parce que les applications Internet sont conçues pour stimuler le système de récompense, pour donner un petit peu de dopamine, qu'on y retourne. Et dans Hébreu, on lit que Jésus aussi nous donne une récompense. OK? Donc, Hébreu 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La récompense ultime, sublime, c'est Dieu lui seul qui la donne. Et Dieu nous donne tout de suite une assurance qui s'occupe de nous, qui n'est pas... C'est sûr qu'on parle de la vie éternelle, on l'a déjà, mais la présence de Dieu, le salut complet, on va l'avoir quand on va être avec lui. Plus de souffrance, plus de douleur, plus de combat. Mais actuellement, on est dans le combat. Et la récompense sublime va être quand on va être avec lui. Ça va être lui notre récompense. Mais en attendant, Dieu nous soutient sur terre, il nous récompense, il nous donne, il nous fait bénéficier de sa présence, il va nous donner des choses, il va répondre à nos prières. C'est une joie de l'adorer, c'est une joie de réaliser ce qu'il est pour moi aussi. Et donc, il récompense qui? Ceux qui le cherchent. Et Jésus disait que le Père cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Donc, Dieu aime, Dieu veut qu'on soit attaché à lui, qu'on court après lui, qu'on le recherche, qu'on court après lui. Il ne se tannera jamais. Il nous dit non, 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 là, tu es trop tannant aujourd'hui. Là. Okay? Donc, pour la lutte contre une dépendance, c'est une lutte d'une vie. Et on n'est pas débarrassé d'un faux Dieu pour de bon. Il faut revenir à Jésus constamment. Il n'y a pas de solution magique. Donc, expérimenter la délivrance en Jésus, c'est une condition nécessaire, malgré, pour être libéré de toutes les dépendances. Donc, comme je dis, la transformation ne sera pas magique, mais il faut revenir à Jésus. Je vous laisse tout simplement avec une phrase. Soyons certains que vous êtes, ou soyons certains d'être heureux dans la vraie vie avec Jésus, pas seulement dans le monde virtuel. Oui, le monde virtuel peut nous donner un certain bonheur, un certain plaisir, pas mauvais. Pas mauvais. Mais juste, il ne faut pas que ça nous rende dépendants. C'est ça que je voulais vous partager ce matin. Merci pour votre écoute. On va prier en terminant. Notre grand Dieu, merci pour ce temps qu'on nous a donné. Merci pour l'attention de tous ces gens qui ont pris ce temps pour être ici et écouter patiemment ce message que tu avais mis sur mon cœur. Et Seigneur, nous vivons dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle société. Et Seigneur, tu ne veux pas qu'on repousse ces choses-là de la même. Tu veux qu'on soit prudent, comme n'importe quelle chose qu'on consomme. Et Seigneur, puisses-tu être le premier en toutes choses. Puissions-nous toujours, Seigneur, nous accrocher à toi, te chercher plus que tout en profitant des bonnes choses que tu nous donnes dans la vie. Notre Dieu, je te prie particulièrement pour
celui ou celle actuellement qui pourrait être pris dans n'importe quel niveau là, devant son ordinateur, qui a de la misère à se libérer de cette dépendance. Je te prie, Seigneur, que tu le soutiennes, que tu lui montres que tu es là, que tu peux l'aider, Seigneur. Tu peux l'aider à réaliser sa condition, lui réaliser qu'il ne peut pas s'en sortir lui-même, que toi seul peux l'aider. Et notre Dieu, je te prie que tu sois son seul Dieu, le seul vrai Dieu. Nous prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup.